Mesdames et messieurs, c'est monsieur Christian Bolabiama. Je suis à Whitby. Je viens visiter, n'est-ce pas, le lac Ontario. Le lac Ontario, si vous avez bonne mémoire, c'est un lac qui est partagé entre le Canada et les États-Unis. États-Unis, donc la partie État de New York. Je ne parle pas de la ville de New York, mais de l'État de New York. C'est un des grands lacs du nord américain. C'est un des grands lacs du nord américain. Aujourd'hui, nous avons l'occasion et le plaisir, n'est-ce pas, de le visiter pour montrer à la face du monde combien le peuple intelligent, pour ne pas citer le peuple américain, le peuple intelligent, combien il met en valeur ces données naturelles. Et ces données naturelles, nous aussi, nous les avons. Bonjour. Bonjour. Donc, les données naturelles, nous aussi, nous les avons, mais est-ce que nous les avons mises en valeur? C'est ça le vrai problème. Est-ce que nous les avons mises en valeur? Et mettre en valeur, ça dit quoi? C'est arrêter un programme de gouvernement, un projet de gouvernement ou un projet de société et un programme de gouvernement pour développer le pays, puisque ça fait partie intégrante du développement du pays. Ici, on voit, c'est un grand lac. En face du lac, il y a des endroits naturels que le peuple intelligent, par peuple intelligent, c'est tout peuple qui met, n'est-ce pas, ses ressources en valeur. Donc le peuple intelligent américain, entre guillemets, qui a mis des moyens pour développer les alentours du lac, pour créer, n'est-ce pas, un endroit ambiant. Ici, on voit des allées un peu partout, tout autour du lac. Les gens sont à vélo, à pied, etc. Et il y a la circulation. Donc, cette politique-là, nous ne l'avons jamais conçue. Puisque c'est une donnée naturelle. Mais tout autour, il y a quoi? Il y a de la brousse, il peut y avoir de la forêt, etc. Du sable, etc. Donc du sol, forêt, etc. Mais il faut bien les entretenir. Regardez ici, il y a un banc là, juste à 2 mètres, à moins de 10 mètres de l'eau. Et ça, c'est du sable. Donc, ce qui veut dire que pendant l'été, ici, les gens viennent pour se faire bronzer. C'est dans leur culture. Et nous aussi, on a de la plage tout autour de nos lacs. La plage, c'est quoi? C'est une bande de sable qui borde, n'est-ce pas, les lacs, le fleuve, les océans, etc. Donc voilà, ça c'est un banc. Les gens viennent pique-niquer ici, manger ici. Donc voilà, de telles petites choses, nous, on l'a pas. Et combien de lacs que nous avons chez nous? Ça, c'est un exercice. Moi aussi, je vais essayer de révisiter un peu ma géographie à cet effet ici devant vous. Donc, on va faire ensemble cet exercice. Je vais zoomer un peu les gens. Plus loin là-bas, ils sont assis sur du sable. Voilà, voilà. Il y a des gens qui sont là sur du sable, sur la plage. Voilà. C'est une politique menée de génération en génération pour maintenir la propriété, pour maintenir l'hygiène sur de tels endroits. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle ça m'a intéressé de venir ici faire cette vidéo. Puisque nous avons combien de lacs?
Dans les Katanga, on en a combien? Dans les Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, on en a combien? Dans le Nord Kivu, Sud Kivu, dont je m'attarde sur 11 provinces. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, on a combien de lacs? Sur le bas Congo, combien de lacs? Bandundu, le Dékassé, combien de lacs? Etc. On en a combien? Voilà. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Dans les Bandundu, dans les Kasaï, dans l'Équateur, dans la province orientale, on en a combien? Voilà. Voilà. Donc ici, les gens viennent passer leur temps, puisque ce sont des espaces créés par leur pays, créés par les dirigeants de leur pays, puisqu'ils ont mis de la volonté, ils ont mis des moyens pour que les gens viennent passer leur temps. S'il fait chaud, ils peuvent venir ici. Ils peuvent venir ici passer leur temps. Voilà. Pendant la saison d'été. Donc, ils viennent ici. Ils viennent ici passer leur temps. Puisque tellement que la température monte et au bord du lac, ils vont recevoir de la fraîcheur. Voilà. Et tout autour, c'est protégé par de béton. Et il y a une sorte de clôture en ferraille. Tout ça pour protéger la population de la noyade. Voilà. Et je pense en période d'affluence, il doit y avoir aussi donc une police appropriée à cet effet. Et voilà, là-bas, c'est marqué. Donc, ça dit cette partie, voilà. Cette partie, on la ferme. Là, c'est le quai. C'est les quais sur lesquels accostent les bateaux. Puisque je vois un peu de la ferraille là, sur laquelle on attache les bateaux. Il y en a un peu, on va voir ça. Ici, donc, il y a une sorte de portail. On ferme ici. Il y a des aires, je pense, où on ferme ici pour ne pas avoir l'accès sur les quais. Donc, on utilise toute cette partie-là et vous voyez, c'est protégé. Tout le long là, c'est protégé avec des bétons de parpaing contre l'eau. Et puis, dessus, il y a de la ferraille. Voilà. Donc, là-bas, on va voir, il y a des chaises publiques sur lesquelles les gens s'assoient. Voilà. Voilà, vous passez votre temps ici, voilà, en recevant un peu du soleil, enfin de l'air frais, Voilà. Voilà, il y a des gens qui viennent, qui rentrent, etc. Voilà. Donc ici, on ferme. Voilà, ça c'est le portail, la grande porte. Voilà, c'est marqué là. Là, c'est le portail avec roulette. Donc on tire et puis on ferme. D'où on n'a pas accès sur les quais à des moments vraiment appropriés. Voilà, là, il y a des sièges ou chaises publiques. Voilà, sur les quais. Ce sont de la ferraille sur laquelle on attache, n'est-ce pas, la corde pour les bateaux. Voilà, donc il y a des bateaux là-bas. Il
il y a des bateaux. Voilà, il y a des bateaux. Voilà. Il y a des bateaux, il y en a 3. Hein. Voilà, il y en a même 4. Il y en a même 4, je vois. Ici, il y a notre bateau, voilà. Voilà. Donc, je suis sur les quais du lac Ontario. Bon, si vous me permettez, je peux faire une petite comparaison avec ce qui se passe chez nous. Puisque étant combattant résistant, donc j'ai l'obligation de faire cette comparaison pour montrer comment ici ils ont développé, ils ont protégé, ils ont développé, n'est-ce pas, amélioré un peu, n'est-ce pas, le quai pour l'accostage, n'est-ce pas, des bateaux, alors que c'est un lac. Chez nous, on parle du fleuve, le grand fleuve. Nous avons aussi des lacs. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal au pays. Hein? Il y en a pas mal. Nous avons le lac Tanganyika, lac Maindombe, lac Tumba, lac Mobutu. Hein? À l'époque, on l'appelait lac, je pense, de l'autre côté de l'Ouganda, lac Idi Amin. Donc, lac Mouero, autant des lacs, on en a pas mal au pays. Qu'avons-nous fait avec ces lacs? Qu'avons-nous fait avec ces lacs? Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le lac ou concernant le lac Ontario. Sur la partie du lac Ontario que je viens de visiter. Et je vous ai dit pour rappel, c'est un lac qui est à la frontière aussi avec... C'est un lac qui est séparé, qui est partagé, n'est-ce pas, avec les États-Unis, donc par l'État de New York et non la ville de New York. Voilà. Bandeko na ngai ezali plaisir mingi ya koya kosala makambo na sali komona makambo yo polele kosepela ya misu oyo ezali permité na mboka na biso bazali kotinda biso toujours na secteur kaka ya diamant, ya cuivre, ya or et dans l'entretemps la secteur on a peut tout ça komona clarté. Bien sûr, ça secteur mogo, ça rapporte gros, mais du moins, biso to sengeli, to exploiter aussi le secteur mouchouchou. Puisque ça, tout ça, ça fait partie du tourisme. Il y a des gens qui quittent leur pays pour venir ici uniquement pour visiter ce lac, le lac Ontario, oyo tanga na géographie yango. Et ça munene nga monika parti oyo, parti ya Whitby, ya ville o ngai nazali. De nakati ya Ontario. Nakati donc il y a Toronto. Donc voilà, bandeko na ngai et oyo ça ba pêcheur, bazolinga ba ça ba pêche na bango. Voilà. Pendant jour quand même ba solambisi. Donc bandeko na ngai voilà, nena sebino monde ba chaise publique ezali wana. Donc batu bazali koya, eza ba liemo touristique. Eza ba liemo touristique. Ça demande quoi, bandeko na ngai? Ça demande quoi? Et ça, une volonté politique. Hein? Donc, il faut créer plaisir dans l'environnement. Il faut créer des mots attractifs, des mots touristiques. Il faut permettre Batou, donc c'est-à-dire, il faut permettre Batou, donc c'est-à-dire, Batou ba yapé, ba vivre, bazala nesengo, il y a passer ba temps. Hein? Et puis donc voilà, hein, neti ba mindele oyo. Omona. Tozali na bango kuna
moi c'est écoute ça c'est mon nene na ba mwana bango mibale basali tout le long kuna baye ko bima awa bazongi ndako c'est un plaisir biso balia boeza te kaka ba bar kaka ba église toki kuna ba église comme soki 9 na même avenue hein ba bar et comme soki 10 na même avenue bande ko nanga to réfléchir na mokolo nini bana moye batanga ezate moi bana moye batanga ezate moi bana moye ba réfléchir ezate kaka masanga mitu et comme ko chauffer na ba danse na ba prière ba charlatan pe ba komi na katia ba pasteur to boite ba pasteur malamu bazali maté malamu ezali bible ezali mais ba aventurier ba komi trop puisque passe côté na mboka mutu nyonso face à la oye alingi mais bande ko nanga to ko sorti ndenge nini to ko bonga ndenge nini ville ko bomande ni réflexion ezalité hein na Kinshasa wana tozali batu oyo donc toza ville à Kinshasa ko za la bongoté ville à Kinshasa ko za la bongoté tozo bisabino ville la ville c'est un acteur de développement ville azaka ba ressources naie la ville a ses ressources la ville c'est un facteur donc c'est un élément de développement c'est un acteur du développement la ville a ses ressources la ville n'attend jamais du gouvernement quelque chose puisqu'elle la produit même elle en produit constamment journalièrement. Voilà, donc avec les recettes de la ville peut se développer sans l'apport du gouvernement. Hein? Il y a la science de la ville. Si vous ne savez pas, il y a la science de la ville. La ville, c'est une science. Si vous ne savez pas, je vous apprends, la ville, c'est une science. Voilà. Donc, c'est malheureux avec... le comportement, la logique que nos politiciens affichent aujourd'hui, qu'ils ont affiché depuis des années, et raison pour laquelle aujourd'hui nous nous érigeons, n'est-ce pas, en combattant, en résistant pour leur dire des choses en face. Ouais. On ne peut pas comprendre. La ville, c'est une science. La ville, c'est une nouvelle science ou c'est une science. Je vous apprends, je vous l'apprends. La ville, c'est un facteur, c'est un élément de développement. La ville, c'est un acteur. La ville signe des contrats de production de tel, dans tel domaine. La ville signe des contrats de construction de tel secteur, logement, macadam, etc. La ville signe des contrats pour la récolte des déchets, etc. Pour la transformation de ceci, cela, etc. La ville signe des contrats pour la construction des routes. La ville, c'est un acteur de... La ville produit. La ville produit. Rien qu'avec ses ressources, la ville produit. La ville peut faire vivre, n'est-ce pas, sa ville. Sans attendre l'apport du gouvernement. Sans attendre l'apport du gouvernement. Mais chez nous, non. Les Kimbutala sont devenus donc... des milliardaires, des millionnaires, hein, milliardaires en dollars, millionnaires, et ils sont là, donc voilà, et ils ne s'occupent pas de la ville, ils ne s'occupent pas du développement de la ville, et il y a donc de la poubelle un peu partout, et on nous met vraiment sous un état, n'est-ce pas, de saleté extrême. C'est institutionnalisé maintenant. La ville de Kinshasa doit être mal propre, c'est institutionnalisé, personne n'en parle. Si vous osez, n'est-ce pas, parler, et on va mettre la main sur vous, etc. Mais on va où? On va où? Ville les alliés à terre à développement, la ville locale Oyo, la ville locale Washington, la ville locale Paris, ville les alliés à Batunaye. Ba récoltaka ba déchets ba benga ba bouer ville azali na personnel naie administratif ville azali na ba bureau naie ville azali na ba bâtiment naie ville azali na ba logement naie aza ko tonga aza pe ko tia batu ba louer ville azali na ba usine yaie ville azali na ville c'est un facteur à développement secteur ezali bien te ville a ko s'occuper nango voilà. Même en France, en Canada, mais en France aussi, on voit enseignement. Parti Moussoussou, il y a cycle, il y a éducation nationale.
mairie asokipaka musu préfecture musu bobo donc ça dit ville bantité wana ezali pe ba facteur à développement. La ville réfléchit sur le développement de ses citoyens. La ville réfléchit, projette des trucs pour le futur. Mais bande konanga ezali pas mingi. Voilà ce que j'avais à vous dire. C'est malheureux. Donc lelo nae awa na lac Ontario na sepeli makasi makasi penza. On a qui website bino yangwana. Soki lelo to ye awa bake ya ba oyo ezali malamu ba boye ba porter tout monde na roulette tout ça puisque la ville intervient, puisque la mairie intervient. Voilà, on a qui website bino yangwana na soki awa. Merci.